au groupe La République En Marche, avec la première question de Monsieur Xavier Battu. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors que la nouvelle politique agricole commune doit être définie pour les prochaines années, la position française a déjà permis d'éviter une baisse catastrophique de son budget, en le maintenant aux alentours de 63 milliards d'euros, alors qu'une enveloppe revue à la baisse était en prévision. Bien que les négociations ne soient pas encore tout à fait terminées au niveau européen, cette redéfinition sera marquée par deux acquis très importants. L'application partout en Europe de l'ambition environnementale pour éviter des distorsions de concurrence, mais aussi la reconnaissance du droit à l'erreur lors du renseignement des dossiers PAC. Cette dernière mesure était particulièrement attendue par nos agriculteurs. En effet, une simple erreur de cochage ou de description de parcelle pouvait remettre en cause l'obtention de ces primes et donc mettre en péril des exploitations. De plus, l'Union européenne a inclus l'agriculture de conservation des sols comme éligible aux nouveaux écorégimes du pilier 1. Je voudrais attirer votre attention sur cette pratique qui répond aux enjeux environnementaux actuels. La fertilité des sols, le stockage du carbone, la lutte contre l'érosion, la qualité de l'eau, le développement de l'usage des produits de biocontrôle afin de limiter l'utilisation des pesticides. Bref, au retour de la biodiversité dans nos campagnes. Le territoire normand dont je suis élu est précurseur depuis plus de 15 ans sur ces sujets, porté par les associations Solenco et l'Association pour la promotion d'une agriculture durable, avec la mise en place de semis directs, même pour les cultures industrielles. Monsieur le ministre, l'agriculture de conservation des sols sera-t-elle reconnue dans les futurs écorégimes du plan de stratégie nationale, afin de rémunérer les agriculteurs pour les services environnementaux rendus et ainsi enclencher une transition plus massive vers cette agriculture d'avenir? Et plus globalement, quels sont les axes que le gouvernement entend promouvoir comme projet politique pour la politique agricole commune en France, pour les territoires et pour les filières? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le député Battu. Pour moi, l'agriculture de conservation est une agriculture incroyablement importante, sur laquelle il faut beaucoup miser. Je dis ça, je suis un peu biaisé parce que moi je fais partie d'une génération formée à l'agriculture de conservation, mais je crois que quand on parle d'agriculture, la première des choses qu'il faut faire, c'est partir du sol. Ce qui est le plus important, ce qu'on chérit, c'est le sol. Et cette agriculture de conservation a été cette agriculture dont l'approche a été une approche uniquement centrée sur le sol. Donc moi j'y crois beaucoup. Et je suis d'ailleurs un peu peiné quand, je le disais tout à l'heure, je constate tous les débats qu'on peut avoir sur un certain nombre d'utilisations d'herbicides et qu'on ne se pose pas la question de la faisabilité et la pérennité de cette belle agriculture de conservation, alors que le débat, en fait, c'est un débat qui est très démocratique, c'est qu'on a là deux objectifs environnementaux qui viennent se percuter. L'un sur la captation de carbone, lutte contre le changement climatique, l'autre sur la biodiversité. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, ou un qui doit être privilégié par rapport à l'autre. Je dis juste que là, il y a un vrai choix parce que malheureusement, les deux ne peuvent pas être faits en même temps sur une parcelle de conservation des sols. Certains disent que oui, enfin, ils n'ont jamais démontré comment. Parce que la nature, c'est quand même très complexe en réalité. Donc oui, il faut absolument soutenir cette agriculture de conservation. Moi, j'en suis un fervent défenseur. Il n'y a pas de certification agriculture de conservation aujourd'hui. En revanche, on essaye de voir comment on peut faire des certifications au titre du carbone. Et si on arrive à faire des certifications au titre du carbone, alors l'agriculture de conservation prend toute sa place. Parce que l'agriculture de conservation est l'agriculture qui capte le plus de CO2 et donc qui permet aussi de dire, je l'affirme, je le crie haut et fort, que les agriculteurs sont des acteurs de la lutte contre le changement climatique en allant capter des tonnes de CO2 dans le sol, encore plus que ne peuvent le faire notamment la forêt, alors que ceux qui me connaissent tout mon amour que j'ai pour nos forêts. Mais c'est une réalité et donc il nous faut favoriser ce type d'agriculture. Je pense que ça a beaucoup d'avenir et que c'est très important, en tout cas comptez sur moi.